de nouveau réunis. Et en ce moment, réellement, je pensais tout à l'heure en réfléchissant à ce mot du pasteur que je suis en train d'enregistrer pour vous et pour moi-même, je me disais ceci, mais cette rentrée, en fait, c'est une rentrée un petit peu particulière après tout ce temps de Covid, toutes ces choses qui nous accompagnent et qui, des fois, nous minent un petit peu le moral, il faut bien le dire, mais j'ai envie de dire, les enfants de Dieu ont eu la joie de passer un mois d'août, comme vous avez vu, il n'y a pas eu de mot du pasteur, parce que je pense que tout le monde a le droit de se reposer. Tout le monde revient, je pense, avec le feu, et je l'espère pour vous. J'espère que vous avez passé un bon moment de repos avec le Seigneur, et que vos forces sont renouvelées pour repartir dans cette rentrée. Nous avons une rentrée avec beaucoup de choses, je dirais, comment dire, en perspective devant nous. Et puis, juste pour vous dire ceci, dans cette réflexion, toute cette matinée, je me disais, mais qu'est-ce que je vais pouvoir dire pour cette rentrée? Puis le Seigneur m'a mis à cœur le peuple d'Israël, du temps de Moïse. Je me disais, mais ils ont quand même bossé dans des conditions, le désert, tourner en rond. Il leur a dit quand même de faire le tabernacle, les vêtements du prêtre. Ils ont tout fait avec les pires conditions qu'il y avait. Pourtant, ils ont réussi à achever leur travail. Je vous invite donc à lire avec moi un verset, voire deux. Exode 39, versets 42 et 43. Je vais le prendre. Les enfants d'Israël firent tous ces ouvrages en se conformant à tous les ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Moïse examina tout le travail, et voici, il l'avait fait comme l'Éternel l'avait ordonné. Il l'avait fait ainsi, et Moïse les bénit. Amen. Dans ces deux versets, on peut sentir une certaine forme d'excitation, en fait. Une forme de joie qui vient de l'accomplissement. Ces hommes, dans cette histoire, ont accompli quelque chose pour Dieu. Et là, on arrive au bout de ce travail. Et puis, on voit que l'auteur aussi a une certaine forme à poser sur ce papier, la parole de Dieu, dans l'esprit du Seigneur. Il a écrit ceci, il répète deux fois, il l'avait fait. Ces hommes avaient fait quelque chose. Alors le travail accompli en général donne un sentiment de joie, un sentiment d'accomplissement, ça veut bien sûr, mais aussi on peut comprendre que au début de cette année, notamment par exemple pour les étudiants ou pour les gens qui ont des choses nouvelles à faire au niveau de l'année qui vient, qui s'ouvre devant nous, il y a tout un travail à fournir tout au long de l'année jusqu'à l'échéance des examens. Et ces examens vont être examinés par d'autres qui jugeront si c'est bien, si c'est pas bien, etc. Un jour, quelqu'un va examiner mon travail spirituel aussi. Alors, pour le peuple d'Israël, c'était Moïse. Pour Jésus, ça sera nous. Et ouais, nous avons comme examinateur Christ. Est-ce que réellement Dieu ou Jésus pourra dire de moi, il l'a vraiment fait. Il l'a fait. Il a fait ce que je lui ai demandé. Non seulement il a fait ce que je lui ai demandé, mais il a fait les choses pour l'Éternel. Il ne s'est pas économisé. Il ne s'est pas dit ma vie en premier, mon travail en premier, mes enfants en premier. Ce qui me fait rire quand je dis c'est ça, je sais comment Dieu est fabriqué. Si on le met en premier, il s'occupe de nous. Le Seigneur dit clairement de s'occuper de son royaume et toutes les autres choses nous seront données par-dessus. C'est pour ça qu'on peut parler de cette manière. Parce qu'on n'a pas un Dieu dictateur qui nous dit « Allez, va travailler ». Mais la rémunération du travail pour Christ est immense. Et elle va bien au-delà du domaine spirituel. Il y a aussi des choses qui nous sont données dans le domaine du miraculeux, des choses qui nous sont données dans le domaine de la bénédiction de Dieu, sur nos vies, que nous recevons déjà même ici sur cette terre.
crois réellement qu'une vie vécue selon les critères, les conseils, les instructions, les priorités que Dieu nous a données à travers sa Bible, ça c'est important. Important de mettre la Bible en pratique. Ces hommes ont reçu la bénédiction de Moïse, mais un jour, moi j'espère recevoir la bénédiction de Jésus. Vous savez ce fameux verset qui est dans Matthieu, au chapitre 25 et au verset 21, il est dit ceci, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton maître. Waouh, j'imagine que vous espérez les mêmes choses que moi. En tout cas, je veux vous le partager ce matin et je vous le souhaite d'entendre ces paroles. Mais notez bien qu'il est marqué, c'est bien, bon et fidèle serviteur. C'est pas marqué, c'est bien, bon et fidèle théologien. Tu as bien enseigné la parole. C'est pas marqué, c'est bon, c'est bien, t'es un super prédicateur, t'es un bon orateur. Non, c'est pas marqué ça. C'est pas marqué, c'est bien, tu es un grand prophète, tu as prophétisé, tu as fait ce que je t'ai dit. Non, c'est pas marqué ça non plus. C'est marqué, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Le serviteur travaille pour son Dieu. Il travaille. Et Dieu nous dit ce matin, mais vas-y, fais-le, je t'accompagne, je t'en donne la force. Fais le travail d'un bon évangéliste, si je te dis de faire un travail d'un bon évangéliste. Fais le travail d'un bon prophète, si je te dis d'être un bon prophète. Fais le travail, mais c'est moi qui te dis ce que tu dois faire. Comme pour le peuple d'Israël et de Moïse, qui ont reçu de la part de la bouche de Moïse, du serviteur de Dieu, de faire ce tabernacle de telle façon, de telle manière, de faire les habits du prêtre, du sacrificateur, de telle façon, de telle manière. Voilà, et comment Dieu a béni et sanctifié tout ce travail par la suite, avec une bénédiction énorme en leur donnant le pays promis. Le pays promis. L'apôtre Jean dit ceci, n'aimons pas en parole, ni avec la langue, mais en action. Eh bien, c'est dans Jean 1, 33, 18. Eh bien, ce que je veux dire, en fait, c'est que, en fin de compte, nos actions parlent beaucoup plus et beaucoup plus fort. Nos actions pour Dieu parlent plus fort que toutes nos belles paroles. Bien sûr que nous pouvons dire et nous pouvons témoigner de choses que nous avons vécues avec Dieu. Et la parole nous a été donnée pour parler, bien évidemment. Mais ce qui parle le plus, c'est les actes posés, que ce soit des actes de cœur à l'intérieur de nous-mêmes, dans l'adoration pour Dieu, que ce soit des actes pour l'œuvre de Dieu, des actes concrets comme des choses, comme un service bien défini où Dieu m'amène à vivre ce genre de choses. Moi, je vais vous dire quelque chose. Je suis persuadé que si nous mettons le travail de Dieu avant nos propres intérêts, alors le Seigneur bénit. Je visitais cette semaine quelqu'un qui s'est complètement lâché. Il connaît Dieu depuis des années. Et puis c'est un homme passionné de son travail terrestre. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à un certain moment, le Seigneur lui a donné un choix. Il a eu un choix de pouvoir créer une entreprise. Il a créé cette entreprise. Et je ne crois pas sincèrement que c'était une erreur. Mais lui, cette semaine, m'a déclaré, au bout de 16 ans, je reconnais que j'ai fait passer mon travail, ma passion avant Dieu. Et il était desséché. On a prié ensemble, il y a eu une présence de Dieu qui était là. Je crois que Dieu a des solutions pour lui. Mais maintenant, il crie pour retrouver la présence du Seigneur. Vous savez, on trouve aussi la présence du Seigneur dans le travail qu'on accomplit pour lui. Pas un travail qu'on s'imagine, puisqu'il est le patron lui-même. Il nous donnera la feuille de route, ce qu'on doit faire, comment on doit gérer les choses, qu'est-ce qu'on doit faire dans l'œuvre de Dieu, etc. Tout ça, c'est lui qui le donne. Mais une chose qui est sûre, c'est que si tu places autre chose que Dieu lui-même, et même si c'est ton travail, même si c'est ta famille, en première place, les années vont passer et tu vas te dessécher. Si tu fais le contraire,
la source d'eau vive ne cesse de couler. Alors, ce matin, je crois franchement, en cette matinée, parce que je suis en train d'enregistrer, c'est la matinée, mais en cette journée, en ce moment où tu es en train d'entendre ce mot du pasteur, il y a une chose que Jésus te dit, clairement, et que l'Éternel nous dit. Mais vas-y, fais-le. Je t'ai dit de faire ceci, fais ceci. Je t'ai dit de faire cela, fais cela. Fais-le, n'attends pas. Pose des actes spirituels dans ta vie. Mais des actes du travail pour le Seigneur, de l'engagement pour lui. Souvent, la vie spirituelle se limite à, et c'est déjà excellent, à lire notre Bible et à prier pour beaucoup d'entre vous et à adorer. C'est ce qu'il faut mettre en premier, bien évidemment. Mais nous avons été aussi sauvés pour servir l'Éternel. Alors, vas-y, fais-le, il n'y a que des bénédictions à en retirer. En tout cas, à tous, je vous souhaite une très bonne rentrée, surtout les étudiants. Je sais que vous avez, étudiants, collégiens, lycéens, ceux qui rentrent à l'école primaire, même les enfants. Je voudrais vous dire ceci. Le mois de septembre s'annonce, c'est que le début de l'année. Il y a bien des choses à faire. Si tu t'occupes du Seigneur, il s'occupera aussi de toi. Fais ton travail. Dans ton travail, il te bénira et il renouvellera ton intelligence parce que tu t'occupes aussi de son royaume. Sers avec force. Et si tu dois être découragé, dis-toi une chose. Jésus-Christ te donne sa bénédiction comme Moïse a donné la bénédiction au peuple d'Israël une fois le travail accompli. Je vous souhaite un très bon mois de septembre. Que le Seigneur vous bénisse. Vous prenne dans ses bras d'amour et que la gloire de Dieu soit sur vous. Soyez bénis au nom de Jésus.